Hello tout le monde, hello YouTube. Si tu me regardes, c'est que tu m'aimes un peu bien. Alors tu sais qu'avant d'arriver dans le vif du sujet, avant de débarquer dans le sale du sujet de l'affaire Epstein, clique sur la cloche. Clique sur la cloche. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Je pense que c'est pas déjà fait, hein. Il y a une grosse chance, hein. Et commente pour l'algorithme, ça fait plaisir. Partage à au moins 2 personnes de ton entourage et on va faire péter les stats comme jamais. Merci Nour. Ah, c'est son truc là. Elle aime bien dire n'hésitez pas à vous abonner. Elle m'écrit le script. Nour, j'ai un message et carrément Nour, je l'ai mis sur mon conducteur que je devais te dire quelque chose. Et je savais que tu n'allais pas être là tout de suite au début le matin, donc je l'ai gardé pour le scan. Je dois te faire un aveu. Parce que hier, tes mots m'ont touché quand on parlait de Kik. Et que j'ai dit la plateforme qui tue des gens par manœuvre, non, j'ai pas envie. Après, tu m'as dit, toi, t'es un vrai et tout, t'es un bonhomme et tout, et je t'ai saucé de ouf. Parce que Nour, c'est quelqu'un qui dit les termes. C'est la famille, c'est le sang, on est ça. Mais, y a quelqu'un qui est venu me voir après sur Snap et qui m'a dit « Je sais frérot, la plateforme, machin, mais comme tu cherches l'indépendance financière et tout, sache que sur Kik, ils cherchent des créateurs de contenu qui ont déjà un peu d'audience. Ils peuvent même te donner un salaire pour que tu puisses genre lâcher 4-5 balles par mois pour que tu puisses être sur la plateforme. Tu peux négocier avec eux, donc pense-y et tout. » Et là, j'ai tout de suite pensé à Nour. Et je me suis dit, non, putain, qu'est-ce que je fais ? D'un côté, on veut cette indépendance financière qui nous permettrait de pouvoir produire plus d'émissions, dire ce qu'on veut sans avoir de sponsor. Et d'un autre côté, je pense à Nour, qui l'espace d'un instant s'est dit, Kevin, c'est un bonhomme. Et là, j'étais, putain, qu'est-ce que je fais ? Je suis un bonhomme ? Ou je veux de l'argent ? Pour pouvoir dire ce que je veux. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux ? Je préfère que tu bicraves. Mais est-ce que je pourrais pas bicrave des subs sur une plateforme ressent ? Bref. Après, j'ai pas de contact avec Kik, hein, donc voilà, je préfère le dire. C'est vrai qu'il y a pas grand monde sur la plateforme. Tu sais que tu regretterais. Ouais. Oh, un peu de OnlyFans et basta. La vie de ma mère, si mes pieds étaient intéressants pour un public, je l'aurais fait sans problème. Je tenais juste à le dire. Bon, on passe sur le vrai dos. Epstein, c'est comment Epstein ? Le récap. Alors, juste avant de commencer, il y a Missouma Brouka 7036 sur le chat de YouTube qui écrit que en majuscule et que avec plein d'émojis comme si c'était le no comment. Mais t'es pas obligé de remettre systématiquement tout le temps. Merci beaucoup Linka pour le pack HMD. Ça fait plaisir. T'es pas obligé de d'écrire comme ça. Tu peux écrire normalement et t'es pas obligé de mettre plein d'émojis tout le temps. Voilà, je voulais juste te le dire. Tu peux être tranquille. On va Ebchetan. On va passer au dossier Ebchetan. Il y a un mec qui voulait voir là-bas facture ça. Sacha doit avoir des contacts. Merci pour le soutien, pour la force. Voilà, toi tu veux que j'évite d'aller là-bas, sur Kik et c'est gentil. Je récap en gros, Jeffrey Epstein, mania des affaires, gestionnaire des grosses fortunes, qui avait des maisons partout. À Paris, à Palm Beach, à Miami, à New York et une île privée dans les Caraïbes, pas très loin de Saint-Barth, et qui gérait un réseau pédocriminel littéralement. Il recrutait des mineurs pour les violer et pour les proposer aussi à ses amis puissants. Il était tout le temps avec Donald Trump, avec Bill Clinton, avec tous les grands noms et il avait des contacts avec tout le monde, avec le MI16, le MI6 en fait. Non, c'est bien MI6 d'ailleurs, comment ça s'appelle ? Le service secret, voilà, c'est ça, Military Intelligence Section 6. Le service secret britannique, MI6, le Mossad, bref, il avait le bras fucking long. Et il s'est fait attraper. Il avait déjà eu une première condamnation, je crois que c'était en 2013, si je dis pas de bêtises, ou même plus tôt. Puis ensuite, il s'était fait attraper une deuxième fois, bien comme il faut. Et
C'est marrant parce que tu sais qu'à la base, comment ça a commencé l'histoire? C'est une nana, je sais plus, je crois que c'était vraiment début des années 2000. Elle travaillait pour Vanity Fair, une journaliste. Elle devait faire un portrait de l'entrepreneur de la semaine, un truc comme ça. Et son boss, il lui dit tiens, tu devrais faire un truc sur Jeffrey Epstein parce que j'entends tout le temps son blaze, mais je sais pas qui c'est. Elle a fait ouais, vas-y. Elle commence son enquête et il y a des gens qui lui disent ouais, moi je connais une nana, elle a eu une aventure pas très ouf avec lui et tout. Donc elle se dit ah bah tiens, en tant que journaliste, je vais aller faire le taf, je vais aller voir la nana. Et là, la nana elle lui dit bah voilà, j'étais encore mineur et non, où elle a été en école d'art et il y a lui et sa compagne Ghislaine Maxwell qui ont acheté toutes mes œuvres d'art moitié prix. Genre elle a pas compris parce qu'elle a vendu ses œuvres d'art à la fin de sa session, tu vois, au Beaux-Arts. Il pouvait exposer dans une galerie. Donc c'est son travail de fin d'études, hein, tu vois, qu'elle expose. 3 tableaux à 12 000 et 14 000 balles, ils sont tous partis. Et là, t'as la galeriste qui lui dit non, tu vas dire aux gens qu'ils sont déjà vendus, c'est le couple là-bas qui les prend. Elle dit ouais mais je les ai déjà vendus et tout. Non, tu vas les vendre à Epstein et Maxwell et tu vas leur faire une ristourne, tu vas les vendre moitié prix. Super. Le mec est pété de thunes, non, moitié prix. Donc elle a perdu de l'oseille dans cette affaire. Et là, il lui a dit franchement merci Jeffrey Epstein d'avoir accepté de nous vendre ton œuvre, super travail. Parce qu'en plus évidemment, elle avait 2 petites sœurs, elle aimait bien les peindre dans l'intimité, parfois dénudées, machin. Donc là, lui, il était en trick total. Et il lui a dit non mais je te rappellerai et tout, j'aurai du boulot pour toi. Et 2 mois après, il la rappelle pour qu'elle soit à la porte de son grand immeuble qu'il venait de racheter à New York pour gérer les entrées et sorties et tout. Et il lui dit ouais mais tu sais je pourrais t'aider, faudrait que tu viennes en retraite spirituelle, enfin en retraite, non, en résidence de peinture, machin. On a un ranch qui est pas mal et tout. Ouais, ok. Et dans la discussion, on lui fait ah, t'as une petite sœur, elle a quel âge? Elle a 16 ans et tout. Elle fait quoi et tout? Elle cherche un stage. Bah, elle pourrait, tu sais, moi, je pourrais la faire venir. On va organiser des trucs pour. Elle voulait faire un truc dans une grande école et tout, Ivy League, tu vois, donc les meilleures universités américaines. Il dit ah, mais attends, on peut organiser un truc. Moi, il y a plein d'étudiants que j'envoie dans plein d'universités et tout. Et donc, elle envoie sa sœur, Miskina. La sœur, elle débarque dans un ranch. Le ranch, il y a son père. Elle croyait qu'elle allait voir plein d'étudiants. Il y a son père, à part Epstein et sa go, Ghislaine Maxwell. Et puis bah là, c'est là que. Et bah vas-y, tu vas faire un massage à Epstein et machin. Bah tu peux t'enlever tes vêtements et ça a commencé comme ça, elle a été traumatisée, et puis après le mec il a réitéré avec des gamines de 14, 15 ans, toujours le même modus operandi. Il trouve une nana jeune à Palm Beach et tu peux recruter des copines à toi qui pourraient venir me faire un massage. J'aime bien les massages. Par contre, il faut faire les massages à poil. Et il faisait ça tout le temps. Et puis il se touchait et machin. Et de fil en aiguille, ça s'est hardcoredifié, si je puis dire. Et c'est grâce à cet article que les steaks ont été lancés. Sachant que quand elle a voulu sortir l'article, ah ouais, ça c'est un truc de ouf. La journaliste qui a voulu sortir l'article, vous allez voir, hein. Quand elle a voulu sortir l'article, son boss, il lui a dit, son boss, le directeur de publication, il lui a dit ouah, on est en train de me dire qu'il faut pas qu'on sorte tout l'article, il faut que tu enlèves la partie des témoignages. Ah bon et tout? Bah non, c'est mort, vas-y, on va pas enlever la partie des témoignages, tout ça. Elle attendait des jumeaux. Elle a eu Epstein au téléphone, il lui a dit vous attendez des jumeaux? Vous les attendez dans quel hôpital? Et elle lui répond pas. Il lui dit de toute façon je connais tous les hôpitaux de New York. Tous les hôpitaux de New York, pardon. Et on va vous jeter un sort, quoi qu'il arrive, pour que vos enfants ne voient pas le jour si vous sortez cet article. Il lui a littéralement dit ça, on vous jettera un sort pour que vos enfants ne voient pas le jour. Et là, elle s'est dit mais c'est quoi le délire? Elle a commencé à flipper. Et le directeur de publication du Vanity Fair, lui, carrément, il a dans son jardin retrouvé son chat avec la tête coupée et une balle de calibre posée sur le pas de sa porte. C'est une dinguerie. J'ai re-regardé le documentaire hier, c'était dans le premier épisode là sur Netflix, et j'avais oublié ça, tu vois. Mais ça commence fort en vrai. C'est bien, c'est pour ça que je me suis dit, pour commencer le dossier Epstein, viens, on revient aux bases. Le gars, c'était un baiser, vraiment. Il est baisé comme au baseball, lui. Vraiment, c'est un truc de ouf.
Et tout ce qu'on ignore et ce qui se passe aujourd'hui, t'imagines même pas. Et donc après, entre-temps, une autre affaire éclate. Et puis finalement, son empire commence à tomber. Et il se suicide dans une prison ultra sécurisée en attente de son procès. Donc évidemment. Et alors là, pour le coup... le fait qu'on ait des doutes raisonnables de croire que ce suicide était téléphoné, téléguidé, ou alors peut-être qu'il s'en est sorti, parce que vu comment il avait le bras long, on a le droit de croire tout ce qu'on veut. Rappelez-vous qu'on est aux États-Unis, rappelez-vous qu'on est dans le pays qui est parti en Irak en montrant une fiole de pipi et en disant que c'était des armes de destruction massive. Donc je ne veux pas qu'on discrédite les gens en disant hey, complotiste, machin et tout. On a le droit d'émettre des doutes sur des versions officielles. Par contre, on n'a pas le droit de l'affirmer parce que si on l'affirme, on doit pouvoir montrer des sources. C'est là la différence entre le complotisme et la remise en question. La remise en question, c'est sain. Et c'est ce qui fait qu'on a eu de grandes avancées dans l'histoire depuis la nuit des temps. Quand des gens ont décidé de se dire « Ah, moi, je pense pas que la Terre elle soit plate. Ah, moi, je pense pas que ce soit le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais je pense que c'est l'inverse. » Bon, bah voilà. Ça fait partie de ces choses-là. Et puis, par contre, là, je vous ai cité des gars comme Galilée. Ils sont scientifiques, donc ils ont pu prouver leur truc. Moi, ce que je dis, c'est que c'est important de remettre en question et de pas juste gober ce qu'on nous dit. Donc s'il y en a qui pensent que Jeffrey Epstein est encore vivant ou qu'on a organisé son suicide, etc. Frère, nous en France, on en a eu des cas comme ça, là, les Bérégovois et compagnie, où tu te dis tiens, c'est chelou le mec, il s'est fait suicider bizarrement, bref. Donc on a le droit. Et là, Donald Trump, qui était très proche de lui, il a joué au con. Hein. Il voulait absolument se faire élire. Et il sait qu'une partie de son électorat voulait la déclassification des dossiers Epstein. Voilà. Et il a dit oui, je vais vous le faire. Je vais déclassifier les dossiers. Je suis le premier imitateur de Donald Trump, mais en VF. Et donc, il a mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps, oui, beaucoup. Beaucoup de temps parce qu'en fait, y a beaucoup de lui dans les dossiers. Beaucoup trop de lui. Des images qu'il n'avait pas envie qu'on voit. Et en fait, c'est con de la justice, enfin c'est con ou alors c'est génie. Ils ont sorti 3,5 millions de files il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et c'est ça qui secoue le monde entier. Et ils ont très vite fait un retour en arrière. Sauf que des gens avaient déjà screené, évidemment. Maintenant, et ça à prendre avec des pincettes, il y a 3,5 millions de files, de fichiers. C'est impossible de tout voir comme ça, à part si t'es une IA. Et il y a eu des fichiers qui ont été proposés, puis ensuite effacés. Donc on se base sur des screens de gens. Sauf qu'on est à l'ère, je pense, d'une intelligence artificielle des plus performantes. Fabriquer des faux, c'est pas compliqué. Fabriquer des fausses vidéos, fabriquer des fausses images, on l'a bien vu, c'est pas compliqué. Donc, il faut y aller avec une extrême prudence. Vous en doutez bien qu'on va entendre tout et n'importe quoi. Et parfois, c'est sur des vrais mails, mais c'est mal interprété. Et je vous en parlerai après. Donc, tout simplement, on va voir un peu ce qu'il en est. On va voir un peu ce qu'il en est. Et c'est marrant parce que la France a mis du temps dans les médias à parler de ce sujet. Et alors qu'on parlait de l'Iran. Trump, il va envahir l'Iran et l'Iran, il va faire ci, il va faire ça. Alors qu'aux États-Unis, ils n'étaient pas dans ça. Et c'est mon gars, Lager, Fenwick, qui l'évoque. Et tu disais Ah oui, Richard Sabac, c'est le meilleur imitateur de Trump. Mais par contre, je suis meilleur imitateur de Pascal Praud que lui. On est d'accord ? Voilà, je pense que et de Chalgoumi. Je pense que je suis meilleur imitateur que lui sur certaines imitations quand même. Il y a aussi autre chose qu'on n'a pas cité depuis 1h20 et qui est... Mais avec un grand respect pour Richard Sabac, évidemment. Totalement à l'esprit de Donald Trump et de beaucoup d'Américains et d'Américaines. Vendredi soir, il y a eu 3 millions de documents supplémentaires dans le cadre de l'affaire Epstein qui ont été publiés, dont certains documents qui ont commencé par être publiés et qui ont rapidement été supprimés par le département de la justice. Or, il y a plein de petits malins, et je dis ça sans mépris, qui ont fait des captures d'écran, et c'est extrêmement dommageable potentiellement pour Donald Trump. C'est pas la première fois qu'on aborde cette question. Alors, les précédents documents étaient graves, là c'est glauque, ce qui est révélé dans ces documents. Beaucoup d'Américains et d'Américaines ont ça à l'esprit, et
quand on parle d'inonder la surface médiatique afin de faire oublier certains documents qui effectivement sont potentiellement très préjudiciables pour l'occupant de la Maison-Blanche, une opération militaire contre l'Iran qui pourrait recueillir un soutien, vu la dégueulasserie, si vous me permettez le terme, de ce régime, ça peut être un outil relativement efficace. Surtout si ça, comme l'a très bien expliqué le général Yakovlev, doit se prolonger et que ça finit par se compliquer et que ça monopolise l'entièreté de la conversation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc je pense qu'il faut essayer de pas tout le temps décorréler, surtout dans l'esprit de Donald Trump, les affaires de politique intérieure qui sont pas toujours bonnes pour lui, celle-là en particulier, de ce qui peut animer la prise de décision. Non, je suis pas d'accord, Jules. Alors, je répète le message de Jules qui dit mal interprété ou pas, on parle de personnes qui ont dirigé ce monde ou la France. Dans notre cas, si t'es dedans, quelle que soit l'interprétation, t'as un truc à te reprocher. Non, parce que, tu vois, par exemple, Manuel Valls, il est cité dedans, mais parce que c'était une revue de presse qu'il recevait sur sa boîte mail avec les infos du monde entier et il y avait une info sur Valls, mais ça veut pas dire pour autant qu'il était impliqué. Idem, quand t'es un grand dirigeant, on voit que Epstein, dans sa correspondance, il parlait très souvent de politique, etc., et de politique extérieure. Et donc, il va être amené à parler des présidents qui sont en place en disant oui, et apparemment Nicolas Sarkozy il serait plutôt de droite, et il y a des gens qui disent oui, il est plutôt de droite, mais là il est allé un peu plus à droite pour essayer d'obtenir des voix, machin. En fait, il commentait beaucoup l'actualité politique dans les autres pays. Donc en fait, il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas parce que tu es cité que tu es forcément impliqué. Voilà. Parce que parfois ils commentaient en fait. Là on a accès à tous les mails, Chacal. Par contre je comprends pas que les mecs qui veulent faire autant de complots, ils utilisent Gmail. Qu'ils aient pas un truc sécurisé. Les frères ils utilisent Gmail dans le plus grand des calmes en disant oui on peut sacrifier des enfants. Non mais c'est quand même très bizarre. Évidemment j'ai pas de mail où ils disent ça, mais ça c'était dans des témoignages. Mais c'est ouf, hein. Mais c'est assez ouf. Dieudonné, là, les mails que j'ai lus, c'était Ariane de Rothschild qui dit, je sais pas si vous avez entendu parler du politicien Dieudonné, c'est vrai qu'elle est déconnectée, elle, du politicien Dieudonné. Il dit quand même des trucs sur les juifs et tout, machin, là, et il a dit ah oui, envoie-moi ça. On n'a pas la suite en fait, mais c'est éloquent parce que ça tombe quelques mois avant que la foudre s'abatte sur lui d'une façon anticonstitutionnelle. On va regarder un petit peu. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que la temporalité, elle laisse quand même beaucoup d'espace au doute sur la version officielle. Bien sûr, on a le droit de pas vouloir d'émettre des doutes et de pas vouloir croire ce qu'on a pu voir. Bien sûr. Mais après, encore une fois, de là à l'affirmer, je pense qu'il va nous falloir encore un peu de temps avant de pouvoir vérifier si on a la possibilité, les autres mails et tout. Moi, j'ai tapé mon blaze, j'y suis pas. Ça, je suis content. Donc, je vais vous rappeler les découvertes qu'on avait faites de base hier, parce que ça va vite, hein. Tous les jours, des nouvelles découvertes, c'est un truc de zinzin. Hier, je vous disais quoi ? J'ai adoré la vidéo de torture made de Jeffrey Epstein à un destinataire censuré. Je te donne la permission de tuer. Jeffrey Epstein semble donner l'ordre d'assassiner quelqu'un qui a une personne dont le nom a été censuré. La pizza party était super, envoie des pizzas. Merci d'avoir amené les garçons aux pizzas. Le mot pizza est mentionné 911 fois dans le dossier Epstein et les contextes bizarres laissent deviner un code. En 2012, le frère de Jeffrey Epstein ironise dans un mail sur la raison de son voyage avec Woody Allen en disant c'est une convention pédophile. Jeffrey Epstein était un agresseur sexuel condamné depuis 2008. Là, encore une fois, ça peut être aussi une vanne. On s'est happe, en vrai, on n'a pas le contexte. Mais cumulé avec tous les faits et sachant que c'était vraiment un pédocriminel, Jeffrey Epstein,
ça laisse aussi, et idem pour Woody Allen, ça laisse peu de place au doute. Abominable, c'est le mal incarné, ça c'est l'ex-femme de Bill Gates, je vous l'ai raconté hier, mais je le raconte. Alors elle, la pauvre, elle a été, ça c'est écrit. Jeffrey Epstein affirme que Bill Gates lui aurait demandé des antibiotiques pour lui et sa femme Melinda après avoir contracté une MST avec des filles russes, et il souhaitait pouvoir administrer à sa femme Melinda les antibiotiques à son insu pour pas qu'elle crame. Vraiment abusé. Vraiment abusé. Tant que tu ramènes ton harem, ça c'est les échanges entre Richard Branson, le patron de Virgin Megastore à l'ancienne, et Jeffrey Epstein, dans lequel le Britannique affirme qu'il adorerait revoir le pédocriminel en 2013. Le prince Andrew, des photos très bizarres où il est au-dessus de femmes, de jeunes femmes, on ne sait pas ce qu'il leur fait. Bref, dans la sauce. Melania, la femme de Trump, a une certaine proximité, semble-t-il, avec Ghislaine Maxwell, la compagne d'Epstein. De nombreux médias américains estiment qu'il est émis par Melania Trump. Ok, d'accord. Un mail signé Melania, ok. Plusieurs accusations anonymes ou anonymisées de violences sexuelles sur mineurs portées à l'encontre de Donald Trump sont présentes dans les documents rendus publics. Et là, alors c'est des accusations, des rapports de plainte. Il n'y a pas de... On n'a pas encore trouvé là, les éléments en mode les preuves, mais en tout cas, ce sont des témoignages. Jeffrey Epstein a demandé à un procureur d'aider son ami Michael Wolff, auteur de 4 livres d'enquête sur Donald Trump, à trouver des casseroles au président actuel. Ah, d'accord. Dans un mail, le fondateur de LinkedIn semble très proche de Jeffrey Epstein, 6 ans après qu'il ait été condamné, et affirme lui envoyer un cadeau pour les filles, espérant qu'il s'amuse bien comme d'habitude. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'actuel secrétaire d'État au commerce extérieur américain affirmait en 2005 n'avoir jamais revu cet individu répugnant. Et il l'a en fait revu sur son île en 2012. Et il l'a invité à lever des fonds pour Hillary Clinton face à Donald Trump en 2015. Je précise aussi d'ailleurs, on en parlera après d'ailleurs, j'allais parler de Jack Lang. C'est plus une sauce, c'est une marmite. Ah, là, c'est une chouchouka là mon frère, c'est une chouchouka. En 2015, Jeffrey Epstein envoyait un email pour inviter des personnes dont le nom a été censuré à une collecte de fonds pour la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. Alors nous, ça peut nous choquer, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont le droit d'avoir des capitaux privés qui financent les campagnes. Donc ça se fait très, très facilement. Voilà, c'est ça. On est 27 sur Facebook. Ouh! Alors là, sur Facebook, je suis choqué. Désolé, je suis obligé de faire une petite parenthèse. Oh oui. Alors là, franchement, sa grand-mère, sa grand quoi? Avec frontières, ça va dire les termes. On va faire un petit point. Ok. On en est à combien là? Effectivement, non, 22, on est retombé à 22 sur Facebook, 211 sur Twitch et 501 sur YouTube. Vous nous faites plaisir. Donc on est 752 au total. Je pensais qu'un jour on allait taper les 1K, mais c'est pas grave. Le principal c'est la santé. Ça existe encore Facebook. Mais oui, on progresse, c'est ça qui fait plaisir. 500 sur Facebook, c'est beaucoup. Est-ce que vous entendez si je lance ça? Document Epstein, des démissions, des excuses et des victimes jetées en pâture. Est-ce que vous avez entendu? Ok, d'accord. Eh ben, si vous voulez, on va se faire... il est déjà en 2h27, on voit la pub. On va se faire l'article en audio. Ou alors je peux le lire si vous voulez. Hein. C'est l'article de Mediapart sur le sujet. Il est sorti hier soir. Et j'ai une amie, Pauline, qu'on embrasse, un popo, qui m'envoie toujours les articles de Mediapart. C'est sur les documents Epstein, entre les démissions, les excuses et les victimes jetées en pâture. Vas-y, je vais le lire alors. Je vais le lire moi. 6 ans après la mort en prison à New York du pédocriminel Jeffrey Epstein, les plus de 3 millions de documents liés à son dossier publiés vendredi 30 janvier par le ministère de la Justice états-unien ont provoqué une nouvelle onde de choc. Si de nouveaux éléments ont émergé sur la manière dont il avait tissé son réseau d'influence dans le monde entier et sur les relations avec les personnes qui en faisaient partie, rien ne permet dans cette masse livrée telle quelle
parfois avec les noms des victimes, d'apporter de révélations sur de nouvelles complicités dans ses activités pédocriminelles. Après la mort d'Epstein en prison en 2019, seule Ghislaine Maxwell, son ancienne compagne, avait été condamnée pour trafic sexuel de mineurs à 20 ans de prison en 2022. Ah, donc elle sortira en 2042. Putain, mais elle, il faut lui faire un pressing offensif. Elle sait tout, chacal. Il faut lui faire un pressing offensif à Ghislaine Maxwell. Rien de nouveau non plus ne semble apparaître sur les liens avec Donald Trump, un ami proche jusqu'au début des années 2000. Une partie des informations liées au président semble provenir d'une douzaine de signalements transmis au Centre national des opérations de lutte contre les menaces du FBI en Virginie-Occidentale, c'est précis, relève le quotidien New York Times. Certains de ces signalements font état d'accusations d'agression sexuelle visant les deux hommes, mais rien n'a été confirmé et n'a conduit à des enquêtes, c'est ce que je vous disais juste avant. L'été dernier, des responsables du FBI ont compilé ces signalements dans un document synthèse qui figure parmi les documents publiés vendredi. Les liens entre l'ancien prince britannique Andrew, ça c'est chaud, et le prédateur sexuel étaient déjà connus et avaient valu au premier de se voir retirer ses titres par son frère le roi Charles III en octobre dernier. Mais le désormais Andrew, ah putain miskin, il est plus prince, c'est Andrew maintenant, Andrew Mountbatten Windsor est de nouveau sur la sellette après la publication d'une photo où on le voit à 4 pattes au-dessus d'une femme allongée et de nombreux courriels où l'on apprend notamment qu'il a invité Epstein au palais de Buckingham en septembre 2010, 2 ans après sa première condamnation en Floride. En visite au Japon samedi, le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé que le prince déchu devrait témoigner devant le Congrès états-unien pour s'expliquer. Ah bah oui, c'est clair. Ah, il faut qu'il s'explique. Maxwell est tombé pour quoi exactement ? Alors, pour trafic sexuel de mineurs. J'ai toujours dit que toute personne disposant d'informations devait être prête à les partager, nous souligne le Premier ministre britannique. On ne peut pas se dire à l'écoute des victimes si on n'est pas prêt à le faire. On est totalement d'accord. Keir Starmer ne s'est pas exprimé sur la nécessité d'éventuelles excuses, expliquant que la décision revenait à Andrew lui-même. Toujours en Grande-Bretagne, une ancienne amitié d'Epstein, l'ancien ministre et commissaire européen Peter Mandelson a démissionné dimanche soir du Parti travailliste pour, a-t-il dit, éviter de provoquer un embarras supplémentaire dans sa formation politique. Alors ça, c'est très anglo-saxon, mais c'est pas du tout français. Les Français, quand ils sont dans la sauce, là, les politiques français, eux, jusqu'à ce que toutes les cours elles ne se soient pas prononcées, ils ne feront rien. Et une fois qu'ils sont coupables définitivement, ils viennent sur TF1 pour dire « Ouais, non, mais c'est une cabale qu'ils ont faite contre moi. » J'adore, putain. Alors que les Britanniques, avec tous les défauts qu'ils ont, au moins, ils peuvent se dire bah là, je vais démissionner. Mais nous, on sait pas. Nous, on sait pas faire ça. Hein. Ah ouais, on sait pas faire ça. Les politiques en France, elles veulent pas démissionner. C'est un truc de ouf. Voilà. Selon des documents qui ont émergé vendredi, lui et son mari ont reçu à plusieurs reprises des sommes d'argent du financier. Ah bah, tu m'étonnes. Par ailleurs, lundi, le Financial Times a révélé, reproduisant un courriel du juin 2009, que Peter Mandelson, à l'époque secrétaire d'État au commerce, avait communiqué avec Jeffrey Epstein, un document confidentiel du gouvernement britannique proposant des cessions d'actifs d'une valeur de 20 milliards de livres sterling, soit plus de 23 milliards d'euros, note de la rédaction, et révélant les projets de politique fiscale du Parti travailliste. Ok, d'accord. Donc Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a ordonné une enquête sur la conduite de Mandelson durant son mandat de ministre et souhaite que lui soit retiré son titre de Sir et son siège à la Chambre des Lords. Le Sir, c'est vraiment là, c'est quand t'es anobli, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Bah, les excuses de la princesse héritière de Norvège. Dans un autre royaume européen, la Norvège, des personnalités de premier plan sont également touchées. La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, dont le nom revient à plus de 1000 reprises dans les documents publiés, a présenté ses excuses. Des courriels montrant des échanges réguliers avec Epstein entre 2011 et 2014. Dans un communiqué diffusé par le Palais Royal, elle dit avoir fait preuve d'un mauvais jugement. Je regrette profondément d'avoir eu le moindre contact avec Epstein. C'est tout simplement gênant, cousine. En Slovaquie, un conseiller du Premier ministre slovaque, Robert Fico, Miroslav Lajčák, ancien ministre des Affaires étrangères du pays, a démissionné. Désolé si j'ai écorché son blaze. Les médias slovaques ont rendu compte des échanges entre l'ancien représentant spécial de l'Union européenne pour les Balkans occidentaux et Epstein. D'après un échange de SMS datant de 2018, le criminel sexuel promettait des femmes à Miroslav Lajčák, à l'époque chef de la diplomatie slovaque. Et lui aussi démissionne. Mais Jack Lang, il est toujours là.
on va avancer d'ailleurs. Les victimes jetées en pâture. Ces dernières publications devraient normalement intervenir en décembre, comme le prévoyait la loi votée au Congrès, mi-novembre. Le numéro 2 du ministère de la Justice, Todd Blanche, a affirmé que des documents n'avaient pas été publiés, soit parce qu'ils comportaient des informations personnelles permettant d'identifier les victimes, soit parce qu'il s'agissait de dossiers médicaux ou d'images à caractère pédopornographique. Aïe, 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 aïe. Ok. Au moins les noms d'au moins 43 victimes apparaissent alors que le ministère de la Justice était censé les cacher avant toute publication. Ouais, ça c'est pas bien. Une victime qui avait témoigné contre Ghislaine Maxwell lors de son procès a déclaré au Wall Street Journal avoir contacté le ministère de la Justice ce week-end après avoir appris des informations personnelles la concernant, notamment une photo de son permis de conduire avait été divulguée. Ouais, ça c'est pas cool. Bon voilà, ça finit là-dessus. Voilà, tout simplement ce qui a été dit sur ce premier article. Nous, on va reprendre nos bails parce qu'on est dans des trucs bressons. Donc là, on était sur de Jeffrey Epstein, pour l'instant, de ce qu'on savait hier, a tenté de mettre la main sur des avoirs libyens gelés avec l'aide d'ex-agents du MI6 et du Mossad, que Elon Musk demandait quand est-ce que c'est le bon moment pour venir sur ton île à Jeffrey Epstein. Qu'il y a une personne qui affirme au FBI avoir été enlevée, droguée, abusée sexuellement sur une période de 10 ans par un groupe d'hommes, donc Jay-Z, Pusha T, Epstein et Harvey Weinstein. Et d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Blink Twice que je vous invite à voir parce que il résonne de ouf avec l'actualité. Donc je vous invite à le voir. De Zoé Kravitz. On est qu'au début, c'est 3 millions de docs, ça fait beaucoup, non mais de ouf. Et maintenant, voici les autres choses qu'on a pu apprendre, les nouvelles découvertes perturbantes parmi les 3 millions de documents. Ça date d'il y a 14 heures. Alors on sait qu'il y a de nombreuses photos de Jeffrey Epstein avec des enfants en bas âge qui sont présentes dans les dossiers déclassifiés. Si vous savez comment on a accès aux photos et aux vidéos via le site là, du gouvernement américain, dites-le moi parce que moi je n'ai accès qu'aux mails ou qu'aux écrits. Sarah Ferguson, l'ex-épouse du prince Andrew, affirme que dans un email que Jeffrey Epstein aurait eu un enfant secret il y a 15 ans. Je suis à ton service, épouse-moi. Les échanges gênants entre l'ex-épouse du prince Andrew et Jeffrey Epstein. Aïe. Jeffrey Epstein était en contact avec Chris Poole, le créateur de 4chan. Il trollait régulièrement sur la plateforme et échangeait des images de Porno Fury avec Karina Chuliak, sa dernière petite amie connue. Je sais pas ce que c'est le Porno Fury, je veux pas savoir. La fille aînée de Jack Lang, Caroline Lang, détient 50% d'une société fondée par Jeffrey Epstein en 2016, domiciliée aux îles Vierges américaines, un paradis fiscal. Ah ouais, donc Jack Lang qui dit oui, on a déjà eu des petites conversations, mais chacal, vous êtes carrément en business. La famille, elle est en business avec Epstein. Non, démissionne, frérot, t'as 80 piges. Tu prends tes 30K par mois là pour faire semblant de diriger l'Institut du monde arabe, alors que tu n'es même pas arabe, chacal. Laisse ça maintenant, quitte, mouf, laisse ça à d'autres là. 80 piges, chacal, tu veux pas lâcher l'affaire? Pars à la retraite, chacal, c'est un truc de ouf ça. Elle a quitté la société il y a 72 heures, oui, c'est bien de le préciser, selon 2-3 articles qui sont sortis. Ensuite, des photos de Brett Ratner avec Jeffrey Epstein et des inconnus. Le réalisateur vient de sortir au cinéma son documentaire sur Melania Trump. Ah, ok. D'ailleurs, Jack Lang, on en parlera après, mais il y a une correspondance où il demande à Jeffrey Epstein de participer à la levée de fonds pour la réalisation d'un film ou d'un documentaire sur lui, réalisé par Serge Moiti. Et ça, je l'ai lu, du source de l'échange, je l'ai vu de mes yeux sur le site du ministère de la Justice. Donc vraiment et ça date de 2017, 2018, j'ai retrouvé. Oups, la réaction de Jeffrey Epstein à l'annonce de la mort par pendaison classée comme un suicide de Mary Kennedy, l'ex-femme de RFK Jr., l'actuel ministre de la Santé de Donald Trump. Ok, horrible. Jeffrey Epstein aurait acheté des morceaux de tissu recouvrant la Kaaba envoyés à lui depuis la Mecque via des contacts émiratis. De toute façon, les Émiratis, c'est l'argent qui dirige le monde. Qu'est-ce que je te dise? Un mail de Masha Drokova, ancienne chef du parti de la jeunesse de Vladimir Poutine, devenue assistante de Jeffrey Epstein, contient des propos suprémacistes impliquant l'ADN et la religion. Ok.
Il a été décédé. Jeffrey Epstein affirme dans un mail que le père de sa complice Ghislaine Maxwell a été exécuté par le Mossad pour avoir tenté de leur extorquer de l'argent après avoir été leur agent. Ok. Des photos bizarres du célèbre magicien David Copperfield, mais non, à l'ancienne, dans les bras de Ghislaine Maxwell en peignoir. Ah, bizarre, s'ils sont juste... Ken, ça va, hein. Merci Solid Snake pour le sub, merci beaucoup, merci. Alors, on a merci d'avoir mis les sites aussi. Ah tiens, c'est quoi ça? Epstein File, Browser, Vercel, c'est quoi ça? Ah, c'est les photos. Ok, putain, c'est glauque. Y a rien, mais ça fait flipper, tu sais, la couleur, le truc et tout. D'accord. Alors, attends. Chris Tucker. Ah ouais, c'est la famille, hein. Ok, alright, ok. Imagine Kevin Razi, bam, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Donald Trump, Zarma avec une photo. Zarma avec une photo, chacal. Bill Clinton en a beaucoup quand même. Ah, il y a plusieurs collections. Hop, all people. Ah oui, d'accord, donc on a aussi ça, des courriers, des machins. C'est caviardé de partout. Relou. Mais ok, j'ai tellement envie de faire une enquête, mais j'ai pas le temps, mais c'est en train de me mettre la rage. Non, mais tellement. Massage for dummies. Massage pour les nuls. Aïe. Il adorait ça, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est ce qu'il demandait à ces petites nénettes, là, les pauvres petites... adolescente. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être jeune, ça. Hein. Ah ouais, putain. C'est un truc de ouf. Bref, on continue de diguer dans ces dossiers. Le pédocriminel Jeffrey Epstein a été banni du Xbox Live en 2013 pour harcèlement, menace et maltraitance d'autres joueurs. Même ça, il s'est fait... Frère, qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Truc de ouf, quand même. N'importe quoi, la vis. Pas de traces des frères musulmans hein, dans toutes ces bails. Hein. Et ça commence enfin en France à jacter, notamment sur Jack Lang. Affaire Epstein, Jack Lang assume ses liens passés avec le financier américain, mais affirme que rien ne laissait supposer ses crimes. L'ancien ministre de la Culture est mentionné dans la dernière salve de documents internes issus des archives de Jeffrey Epstein, publiées par la justice américaine. Je vous rappelle que Jack Lang, à 34 ans, il avait signé une tribune, c'était dans les années fin des années 70, pour décriminaliser la pédophilie, aux côtés de Masneff, de Daniel Cohn-Bendit. Et aujourd'hui, à plus de 80 piges, il est toujours à la tête de l'Institut du monde arabe. Il ne veut pas lâcher ses 30, 40 ou 50 cas par mois. Vraiment emploi fictif, il a une retraite pépère quoi. Et la fille de Jack Lang a démissionné du syndicat des producteurs indépendants. Caroline Lang, elle a annoncé sa démission, ça y est, après la révélation d'une société offshore fondée avec le financier. Et Jay-Z, mais j'ai pas réussi à pouvoir trouver suffisamment de sources, c'est que des tweets américains, aurait pris son jet privé et serait parti on ne sait où. Voilà. Il y a eu d'autres choses concernant Emmanuel Macron. Le document Epstein, récemment publié par le département de la justice américaine, mentionne Emmanuel Macron dans plus de 200 fichiers. Les premiers contacts entre Macron et l'entourage d'Epstein remontent à 2016, lorsque Macron était ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sous la présidence de François Hollande. Un email de mars 2016 mentionne qu'un homme d'affaires émirien, Sultan Ahmed bin Sulayem, directeur exécutif de DP World, a déjeuné au palais de l'Élysée et a eu une conversation agréable avec Macron concernant leurs affaires en France. Bon, pour l'instant, rien de choquant. C'est le principe même d'être ministre de l'économie et politique. Des emails datés de 2018 montre qu'une fois devenu président, Macron aurait sollicité directement Epstein ainsi que d'autres interlocuteurs non identifiés pour obtenir de l'aide dans l'élaboration de nouvelles orientations politiques pour la France et l'Europe. Dans un email du 17 septembre 2018 envoyé au président et au directeur général du Forum économique mondial, Borge Brende, Epstein cite directement Macron qui aurait écrit « Nous croyons qu'il est nécessaire de repenser, reconstruire et inventer la gouvernance et le format des institutions internationales, les engagements et relations entre parties prenantes, publiques et privées et les instruments socio-économiques pour mieux relever ces défis. Quelles innovations socio-économiques sous-entendriez-vous pour promouvoir un avenir plus progressiste ?» Dans un autre email daté du 30 août 2018,
Epstein affirme que Macron sollicite ses conseils sur presque tout, y compris les institutions, les politiques et la science. Il ajoute que Macron veut diriger l'Europe, peut-être le monde. Un email du 12 septembre 2018 mentionne qu'un certain Jacques, sûrement Jacques Attali du coup, devait dîner avec Macron ce jour-là. Et Epstein note que le timing était parfait. Les documents suggèrent qu'Epstein jouait un rôle intermédiaire facilitant des contacts entre les hommes d'affaires américains et l'administration française en dehors des canaux institutionnels officiels. En avril 2018, dans un échange des messages avec une personne dont le nom est caviardé mais qui semble être Steve Bannon, ancien conseiller de Trump, Epstein mentionne qu'il se rend au Louvre où le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman se trouve avec 400 gardes pour lui tout seul. Le même soir, Macron tweet une photo de lui-même avec bin Salman au Louvre dans une correspondance du 25 juillet 2018. Avec Steve Bannon apparaît une mention d'une supposée photographie de Macron avec son boyfriend. Epstein écrit « Cela donne un nouveau sens à l'expression « je te couvre les arrières ». Oh! Alors, comme on n'est pas des cacards, on va aller sur justice.gouv machin, are you yeah. Normalement, si je tape boyfriend, on va trouver quelque chose. 2915, ok, d'accord. Macron. Non. On va trouver. On va trouver ça comment? Parce que c'est trop facile de balancer des trucs comme As. Mais après, tu vois. Ah bah attends, 25 juillet 2018, je suis con. Ah bah voilà, on a la date. Ok. J'ai combien de trucs? J'ai pas beaucoup de trucs. Ok. Donc normalement, c'est dans un de ces fichiers. On n'en a pas beaucoup. Tac. Tac. Souvent, c'est les mails, ils sont en double en plus, c'est trop relou. Hop. Et on va regarder ça. Bon, là, non. Réservation Airbnb. Ok, putain. Vraiment toute la live, quoi. Ok. Non, c'est pas ça. Ok, là, c'est pas... Ça a pas l'air d'être ça non plus. Ça a pas l'air d'être ça, c'est la même chose. Là, American Express Travel. Ouais, non, j'ai pas... D'ailleurs, il a dépensé combien, tiens? Terminal 2D. Qui voyage en économie, wesh? C'est pas lui. Non, c'était pas pour lui, sûrement. C'était pas pour lui. Bon, écoute, ma foi. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut quand même vérifier les bails. Après, peut-être que ça vient de dossiers qui étaient... parce que là, je vous parle de quelqu'un. C'est qui? Elle est chanteuse, soul, jazz, pop. Chanteuse d'alerte. Ah oui, d'accord. On sait pas. Voilà, il faut faire attention. Et il y a plein de trucs sur lesquels il faut faire attention dans le sujet. C'est pour ça que je prends des précautions sur certaines choses, des précautions oratoires ou autres. Par exemple, merci Jacqueline. Par exemple, j'ai une pote hier, elle m'envoie un truc. Regarde sur un mail, il y a Ariane de Rothschild qui parle avec Epstein, comme quoi c'est bien les Rothschild qui ont financé Hitler et tout. Donc je vais voir le mail. En fait, dans le mail, il est dit quoi? Parce que j'ai pris le temps de le lire, de l'analyser, de même m'aider de l'IA pour recontextualiser ou comprendre, de traduire correctement. En fait, dans le mail, et c'est limpide en vrai, hein, quand tu prends pas des œillères, on est au cours d'une conversation, on prend une conversation en cours, pardon, et Epstein dit, c'est 100% vrai. Tu savais que Hitler, quand il était à Vienne, il dormait dans des shelters, dans des foyers, parce que quand Hitler était à Vienne, jeune adulte, qui tentait les beaux-arts et qui s'est fait recal 2 fois, il a vécu dans une grande précarité et il était dans des foyers. Et ces foyers ont été construits grâce notamment à l'investissement de familles juives. Et il a cité ces familles. Et Ariane de Rothschild répond et dire qu'il y en a qui utilisent
cette histoire pour dire que on aurait financé son avènement au pouvoir. Voilà. Et donc, du coup, et après, elle dit comme quoi la générosité. Donc, parfois, il vaut mieux ne pas être généreux, ou alors c'est les théories du complot qui peuvent être très vite navrantes. Mais tu vois, donc c'est intéressant de ne pas se faire avoir par tout et n'importe quoi. Et voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Ensuite, parce que parfois, t'as le truc sous les yeux, hein, t'as lu le truc, mais en fait, c'est pas ce qui est dit à proprement parler. Ah non, mais oui, dans tous les cas, Hitler ne s'est pas autofinancé, et on en avait déjà parlé en plus, parce que Johann Chapoutot l'explique très bien. Il était accompagné de gros milliardaires, au même titre que Bolloré avec Zemmour et compagnie. Son avènement n'a pas pu se faire sans milliardaires. Bien sûr. Ça, cette vidéo, elle fait flipper. Hein. Une nana qui s'appelle Gabriela Rico Jiménez, on est en 2009, elle a 21 ans, et à la sortie d'une soirée privée UP, elle dit ça, elle aurait disparu. Et elle est en train de crier, il dégueulasse, dégoûtant, il bouffe des humains. Je n'étais pas au courant de quoi que ce soit à propos des meurtres, etc. Mais là, ils ont mangé des humains. Des humains. Et ils sentaient la chair humaine. Voilà. Elle dit ça. Mais après, cette vidéo, je voudrais comprendre d'où elle sort, pourquoi, comment, pourquoi c'était filmé apparemment dans une chaîne d'infos. Qu'en est-il de cette personne, tu vois, parce qu'ils disent qu'elle n'existe plus, elle a disparu. Et là, en fait, ils te montrent un courrier caviardé où il y a écrit « Thanks, I did not realize Bush raped him too ». Merci, quelqu'un. Je n'avais pas réalisé que Bush l'avait violé aussi, ok. Là, on voit source de mail. J'aimerais ajouter d'autres points par rapport aux victimes. Il a été victime d'un type de rituel sacrifice rituel. On lui a coupé ses pieds, mais on n'a laissé aucune cicatrice. Sur le yacht, il a été témoin de bébés démembrés. Les intestins étaient enlevés et les gens mangeaient. Voilà, les intestins. Il a aussi été violé par George Bush 1. Victim disclosed was escorted by the FBI. Ok, mais en fait, là, c'est le rapport d'un témoignage d'une personne qui aurait, semble-t-il, des troubles mentaux qu'on découvre après. Je vais voir si je vais taper ritualistique dans notre fameux truc pour voir si on trouve encore ce mail. Et ritualistique. Ritualistic child abuse. Ok, d'accord. On a des documents qui pourraient corroborer avec ce que... D'accord. Voilà, si c'est ça. Ouais, il existe le truc. Mais on n'a pas le contexte, on ne sait pas comment ça a été dit et tout, machin. Mais en tout cas, là, on se dit chaud. Chaud, il se passe des queutrus. C'est marrant parce qu'il y a eu un premier doc qui est sorti il y a un mois sur Epstein, C'est dans l'air. Ils en ont refait un autre ensuite. On va regarder ça ensemble parce que c'est intéressant de voir un peu ce qui a été dit. Les dossiers Epstein viennent d'être rendus publics par le ministère de la Justice. Dernière nouvelle concernant l'affaire Jeffrey Epstein. Le département de la justice vient de publier des centaines de milliers de documents relatifs à l'affaire, dont des photos inédites. Le dossier Epstein, désormais public. Il est 23h hier soir, lorsque le département de la justice américain publie sur son site près de 4000 documents liés à Jeffrey Epstein.
principalement des photos inédites. Aux côtés du criminel sexuel apparaissent Michael Jackson, Mick Jagger ou Bill Clinton, ici allongés dans un jacuzzi. Et à chaque fois, des carrés noirs. Ouais, c'est ça, les médias, ils aiment trop en parler sous le prisme du complotisme, c'est pour ça que c'est important de... Ça écoute du bon son sur C'est dans l'air, je te ouf. De ouf. C'est pour ça que c'est important de rajouter d'autres choses. Cachant le visage de jeunes filles. Sur cette photo, Jeffrey Epstein torse nu et à sa droite, un pied de petite taille. Dans le dossier publié, des milliers de documents judiciaires souvent illisibles, une large partie a été effacée par le ministère. Voici l'un des documents que le département de la justice a publié. Il y a 100 pages. Voilà à quoi il ressemble. Je ne sais pas si vous voyez, il est entièrement noir. C'est 100 pages expurgées. Voilà la transparence dont nous disposons. Todd Blanche, procureur général adjoint, tente de se justifier. Nous protégeons les victimes. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous examinons chaque document que nous allons produire, en veillant à ce que chaque victime, nom, identité, histoire, soit totalement protégée. Pourtant, les victimes elles-mêmes dénoncent un manque de transparence. Aujourd'hui devait être une très bonne journée pour toutes les victimes. Et nous sommes vraiment déçus. On dirait vraiment un film. Hein. Et c'est un film qu'on attendait depuis longtemps, en vrai. T'imagines le jour où la vérité éclate? Combien de fois j'ai dû dire ça avec mes potes? T'imagines un jour où on découvre que nanana et tout. Est-ce que c'est pas en train d'arriver? Non, yo sais. On se demande où sont les vrais dossiers. Je pense que la censure noire, c'est des screenshots hardcore en toute honnêteté. Ça peut. Les victimes veulent des réponses. Nous voulons savoir, nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé. Beaucoup de choses restent incomprises. Alors bien sûr, ils vont dire qu'ils n'avaient pas le temps, mais ils se protègent eux-mêmes, pas les victimes. Donald Oui, il y a beaucoup de choses censurées parce que ce sont des victimes et je pense sur les documents, ça avait l'air d'être ça parce que les photos sont pas présentées sous la même forme en général. Trump se protégerait-il? Dans les documents publiés, peu mentionnent le président, excepté cette plainte où est décrit une rencontre entre les deux ex-amis. Epstein a amené la plaignante à Mar-a-Lago, où il l'a présentée à Donald Trump. En présentant la plaignante, âgée de 14 ans, Epstein a donné un petit coup de coude à Trump en lui demandant « Elle est bien celle-là, non ?» Trump a souri et a acquiescé. En déplacement en Caroline du Nord, Donald Trump n'a pas réagi. Contrairement aux démocrates, qui accusent l'administration Trump de dissimuler des informations alors Oui, il n'y a pas que ça, c'est sûr. Une seule partie du dossier a pour l'heure été publiée. Envisagez-vous une procédure de destitution contre la procureure si son département ne respecte pas la loi? Thomas Massie et moi en avons discuté. Nous travaillons tous les deux à la rédaction des articles pour destitution et outrage. La situation Ah ouais, en vrai, ouais, carrément. Déjà, il aurait dû être destitué. Déjà, il n'aurait jamais pu se représenter pour avoir incité à prendre le Capitole. Pour moi, ça c'est un no-go. Tu peux pas... le mec, il a tenté de nier les élections. Et en plus de ça, il y a des gens qui sont morts. Donc, au moins une personne. Donc il aurait pas dû, mais bon, tu connais. Hein. Et là maintenant, bah oui, destitution, frère. Actuel ne respecte en aucun cas l'esprit de la loi. Massier et moi voulions nous réjouir de la publication des documents qui devaient aider les victimes et nous sommes tout simplement dévastés. La déception s'invite jusqu'au camp de Trump. Marjorie Taylor Greene, ancienne fervente soutien du président, ne retient pas sa colère. L'objectif n'était pas de protéger les personnes politiquement exposées et les représentants du gouvernement. Il faut les dénoncer tous, ces élites riches et puissantes qui sont corrompues et commettent des crimes. Bah et non pas masquer leur nom et les protéger. Bah oui, de ouf. En vrai, de ouf. Alors que la publication du dossier devait mettre un point final à l'affaire Epstein... Ouh là là, on a vu quoi là? C'est moi où il y avait Bill Clinton... Ah, t'es très blanc là, Michael Jackson. Il y a Bill Clinton habillé en femme. Alors que la publication du dossier devait mettre un... Alors que la publication du... Ah merde, attends. Génial. Dossier de... Oh génial, mais c'est un tableau. Ah c'est un tableau. Ah oui c'est le tableau, ouais, j'étais pas au courant. Ouais, devait mettre un point final à l'affaire Epstein. Elle semble au contraire relancer l'un des scandales les plus embarrassants de la deuxième présidence Trump. Donc ça c'était il y a un mois.
Voyons maintenant le renouveau sur s'ils ont fait péter le beatmaker là pour la suite. Vas-y, c'est dans l'air, faites péter. Le département de la justice a relevé de nouveaux documents sur l'affaire Epstein. Cela vient de tomber, 3 millions de pages de documents liés au prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Plus de 2000 vidéos et 180 000 images. Dans le séisme Jeffrey Epstein, c'est la dernière réplique qui submerge l'Amérique et Donald Trump. Le nom du président des États-Unis apparaît plus de 3000 fois dans les documents révélés. Il est même lourdement accusé de viol et d'agression sexuelle. Les médias américains se font le relais des déclarations dans les moindres détails. C'est dans l'air, c'est devenu Planète Rap. Non mais la vie de ma mère. Ils lâchent les meilleurs instrus, les beatmakers, et maintenant leur but c'est de danser dans l'air, je te jure. Et alors il y a Victorina qui nous dit sur Facebook, vraiment pas très intelligent, excuse-moi. Bah, je te pardonne, t'as le droit de pas aimer ce qu'on est en train de faire, y a pas de souci. Depuis que j'ai dit le haine ta mère à quelqu'un, je me suis calmé de ouf. J'encaisse tout maintenant. Ici, le témoignage d'une jeune fille. M'a pas répondu d'ailleurs, Nick Oulash. Nick, si tu nous vois, encore une fois, désolé. Elle avait environ 13-14 ans lorsque cela s'est produit et elle aurait mordu le président Trump pendant qu'elle lui pratiquait une fellation. Elle a déclaré avoir également été abusée par Epstein. Trump organisait des fêtes à Mar-a-Lago appelées les filles du calendrier, où Epstein amenait des enfants que Trump vendait ensuite aux enchères. Cette personne a déclaré que Trump mesurait la vulve et le vagin des filles en les pénétrant avec son doigt et en les notant selon leur degré de fermeté. Ça, c'est dégueulasse! Alors ça, oh là là là, je sais pas si vous vous rendez compte du test qu'il faisait. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas capté, là, ce qui vient d'être dit. C'est... Mais Starfall-là! Le gars voulait mesurer... Oh. Le degré de fermeté de vagin de gamine. Oh non, mais vraiment. Des filles en les pénétrant avec son doigt et en les notant selon leur degré de fermeté. Le FBI prend ses distances avec les révélations en indiquant que tous les éléments du dossier Epstein doivent être rendus publics, qu'ils soient vérifiés ou non. Donald Trump n'a pas... Le chétan, là, je crois qu'il a arrêté de prendre des notes. Il a dit non. Frérot, là, il enlève ses cornes. Frérot, tu sais quoi? Tiens, moi, je rends mes cornes. Tu sais quoi, lui, vas-y, prends, frère. Prends les rênes. Moi, je prends ma retraite. Frérot, là, je peux pas, là. Non, mais... Pas encore réagi à ces accusations. Sur les plateaux de télé, les journalistes tentent de démêler le vrai du faux. Il semble qu'au moins quelques-uns des documents dont nous parlons ici aient été retirés depuis leur mise en ligne plus tôt par le ministère de la Justice. Nous ne savons pas pourquoi. Jeffrey Epstein et le président des États-Unis étaient amis. Ils étaient proches pendant une période, puis ils se sont brouillés. Le président l'a décrit à plusieurs reprises au fil des années. Il a également déclaré à maintes reprises qu'il n'avait rien à voir avec ces faits et qu'il n'avait rien su des activités illégales de Jeffrey Epstein impliquant des filles mineures. Le chétan, il s'est converti MDR, prière quotidienne, il a lâché le trône. De ouf. L'administration Trump sous le feu des critiques. Accusée de ralentir la divulgation des documents pourtant votés par le Congrès et de caviarder allègrement certaines pièces du dossier. L'ex-avocat de Donald Trump et numéro 2 de la justice s'en défend. Nous avons respecté la loi, nous n'avons pas protégé le président Trump, ni protégé qui que ce soit. Je crois qu'il y a une faim, une soif d'information que selon moi, la consultation de ces documents ne satisfera pas et je n'y peux rien. L'étau se resserre autour de Donald Trump et de son entourage. Melania Trump, l'épouse du président qui tentait de maintenir une distance. Ah, meilleure phrase de Jack El Nino. Imaginez les médias si Epstein était musulman. Si Jeffrey Epstein, c'était c'était Jawad Karim, laisse tomber mon frère. Là, ils auraient fermé l'islam. On ferme l'islam dans le monde, ça y est. Ce serait parti en guerre, je te jure, ils auraient attaqué tout, de près ou de loin, qui se rapporte. Non mais laisse tomber. Si Jeffrey Epstein avait été musulman, là en fait, ce qui est bien, et ce qu'on devrait faire tout le temps, c'est que on sait qu'il est juif, on sait qu'il a des liens avec
des banquiers ou des banquières qui sont de confession juive, qu'il a bossé avec le Mossad, machin, et à aucun moment, on essentialise la communauté juive. C'est un juif qui discute avec d'autres personnes de confession juive, et that's it. Et ils ne sont que responsables de leurs propos et de ce qu'ils font. Là, d'un coup, tout le monde a compris la règle, machin. Frère, il aurait été musulman, ils auraient fait des descentes chez tout le monde, chacal. Ils auraient même arrêté Boudère. Mais attendez, j'ai rien fait, on t'arrête quand même. Ah non, vraiment, ils auraient... Même Ahmed Silla, pour te dire. Non, mais bien sûr, ils auraient pas cherché là les frères musulmans. Là, je suis désolé, hein, mais tu parles des frères musulmans tentaculaires qui font pression, machin, là. C'est littéralement ce que fait Jeffrey Epstein. Et à aucun moment, tu vois, on tombe dans ce raccourci ou dans ce complot antisémite. Mais alors, pour les musulmans, par contre, il n'y a pas tant de précautions que ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Avec cette affaire, voit un de ses anciens mails ressurgir. Datant de 2002, il est adressé à Ghislaine Maxwell, la femme et complice de Jeffrey Epstein. L'échange semble attester une amitié entre les deux femmes. Appelle-moi quand tu seras de retour. Ils sont trop nuls en caviardage. Ils ont caviardé le destinataire et tout machin. Cher G, Ghislaine, Maxwell. Mélania, frérot. À New York, passe un bon moment. Tendrement, Mélania. Dans cette vague de documents, le nom de plusieurs personnalités comme le milliardaire Elon Musk. En septembre dernier, il tweetait en lettres capitales. Epstein a essayé de me convaincre d'aller sur son île et j'ai refusé. Mais ce mail de novembre 2012 semble le contredire. Quel jour, nuit, aura lieu la fête la plus débridée sur ton île ? Elon Musk s'en justifie aujourd'hui. J'ai eu très peu de correspondance avec Epstein, mais j'étais parfaitement conscient que certains échanges de courriels avec lui pouvaient être mal interprétés et utilisés par mes détracteurs pour salir ma réputation. Cela m'est égal. Le nom de Bill Gates a quant à lui été retrouvé dans un brouillon d'email de Jeffrey Epstein. Le financier new-yorkais assure que le fondateur de Microsoft entretenait des relations extra-conjugales. Et il écrit l'avoir aidé à trouver des médicaments pour soigner une MST contractée auprès de... Ça, c'est vraiment le pire move de dégueulasse. Le pire move de dégueulasse, d'aller tirer à balles réelles, de tromper ta wife, de prendre une MST, de la refiler à ta wife et de se dire « Ah ouais, putain, vite, il faut que je puisse la soigner, mais sans qu'elle sache que je la soigne. » Non mais frère... Virus. La fondation Bill Gates a démenti ces accusations. Oui, bien sûr. Des millions de documents révélés et toujours autant de mystères. La justice doit encore publier 3 millions de pièces supplémentaires liées à cette affaire tentaculaire. La question d'un téléspectateur, le nom de Donald Trump apparaîtrait plus de 3000 fois dans les documents liés à l'affaire Epstein et il ne risque rien ? Alors, je ne sais pas ce qu'il risque, mais d'abord, ce n'est pas une plainte qui a été retrouvée, je tiens à préciser. J'ai connu un gars qui a fait ce bail de MST avec sa meuf. Ah ouais, putain... Là, vraiment, c'est les coups à pisse, quoi. Bref, c'est ouf. Hein. Encore une fois, pour conclure sur ce sujet épineux, hein, où je ne vous ai pas apporté de nouveautés, peut-être pour celles et ceux qui suivent le dossier. Moi, je le suis quotidiennement. Je vous ai fait un état des lieux de ce que l'on sait et surtout de comment on doit prendre les infos. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui peuvent être explicites et d'autres qui sont interprétés par les gens et qui vont te dire, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure pour l'histoire d'Hitler, qui vont réinterpréter les trucs. Et donc, il faut faire quand même assez attention parce que justement, on veut montrer qu'on est bien plus haut que ça. Néanmoins, moi, je vous ai toujours dit, le complotisme, c'est d'affirmer quelque chose que tu peux pas prouver, mais de remettre en question, c'est sain. Et on a toujours fait ça. L'humain a toujours fait ça depuis la nuit des temps. N'hésitez pas à remettre tout en question, les normes établies, les discours officiels. C'est sain de se dire ouais, je sais pas, moi je suis pas d'accord. Il manque encore la moitié des pages, 3 millions, c'est ça. Je vais prendre Nour pour enquêter sur le sujet. Nour, elle est très très chaude sur le sujet en plus. C'est plus un sujet épineux, c'est un sujet epstineux. Pas mal. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne suis pas sûr. Exactement, voilà. La remontada Barça PSG, c'est plus un complot, c'est un fait établi. Non mais là, franchement, voilà, tout ça pour vous dire,
On est à l'ère de l'IA. On peut fabriquer des documents très facilement. Je rappelle qu'il y a des documents qui ont été déclassifiés puis reclassifiés, les mecs qui sont allés trop vite. Donc, et d'un côté, il y a des documents donc, que des gens ont pu screener qui n'étaient pas, qui ne sont plus dispo. Et d'un autre côté, on peut fabriquer des faux. Moi là, je vous en fabrique un faux qui dit d'un mail de Jeffrey Epstein qui disait surtout faire en sorte que la chaîne de YouTube de Kevin, elle n'explose pas. Bref. Donc il faut faire attention, mais en tout cas c'est un truc de ouf. Et je trouve que les médias français couvrent de façon très lente. Ils commencent. Mais de toute façon on est trop. Nous dès que ça touche la pédophilie, t'as capté en France. Hein. On n'est pas chaud en général de trop jeter l'opprobre. On a un problème avec ça, je te jure. Il y a même Bassem dans les Epstein Files. What the fuck are you saying, bro? J'allais conclure le scan. Et là, tu me dis, je tape Bassem. Bah, il y a un Bassem, mais ça veut pas dire que c'est Bassem. Non? Bassem Youssef. Ah non, Bassem Youssef, c'est un... Je le connais en plus, c'est un host humoriste. Voilà. Non, c'est le stand-upper. Oui, voilà, c'est ça. J'ai déjà pris une photo avec lui. Bah après, non, il s'en bat les couilles de Bassem Braiki. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Regarde l'autre. Il nous dit ça en étant mort de rire. Derrière, si tu vas pas vérifier, tu te dis ah mince. À ce qui paraît, il y a Bassem Braiki. Non, fais attention. Faire attention. Il y a Dieudonné, oui. Il y a Dieudonné qui est mentionné, ouais. Il y a un mail. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer. J'ai manqué de vigilance, comme dirait Gary. Je sais pas pourquoi. Ils ont des fichiers qui n'ont pas le même nom, mais c'est le même contenu. Et le seul truc qu'on a, c'est cette phrase de Ariane de Rothschild qui dit à Jeffrey Epstein: salut Jeff, je voulais savoir ce que tu en penses. On est entre Kafka et le national-socialisme. Je t'ai envoyé on m'a envoyé une vidéo récente du politique français Dieudonné à propos des Juifs et de l'argent. A treasure that this is still said today. C'est scandaleux que ce soit encore dit de nos jours et en France. Et le pire, c'est le nombre de viewers, le nombre de gens qui regardent ça. J'aimerais en parler avec toi quand tu seras à New York. Voilà. Voilà. Donc écoute, par contre, on n'a pas la... Est-ce que lui, il a dit, j'en ai rien à foutre? Il a juste misunderstood. Est-ce qu'ensuite, il a dit, ah bah non, moi, il me fait rire. J'ai adoré le sketch, le briefing avant le 11 septembre, t'imagines? Le mec, c'est un gros fan. Bah non, faites pas ça, les gars. Donc, on n'a pas la suite, mais c'est vrai que les éléments nous montrent qu'il pourrait y avoir concordance de temps et d'espace. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.